Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là au rendez-vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement, du début à la fin, 10 minutes par jour. Merci Seigneur encore pour cette nouvelle occasion que tu as de nous parler. Merci parce qu'on se plonge dans ta parole quotidiennement. Merci parce que tu nous révèles des choses, tu nous parles et tu nous aides à comprendre au nom de Jésus. Amen. Lévitique 11, verset 43. Ne vous faites pas vous-même prendre en abomination à cause de l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras du sol et ne vous rendez pas impurs par elles pour vous trouver en état d'impureté à cause d'elles, car je suis l'Éternel votre Dieu. Comportez-vous en gens saints et soyez saints, car je suis saint. Et ne vous rendez pas impurs par l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras de terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Telle est la loi concernant les quadrupèdes, les oiseaux et tout être vivant qui se meut dans les eaux ou qui se meut à ras de terre, afin qu'on sépare ce qui est impur de ce qui est pur et qu'on distingue les animaux qui peuvent être mangés de ceux que l'on ne doit pas manger. Lévitique 12. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites. Lorsqu'une femme met au monde un garçon, elle sera rituellement impure durant 7 jours, comme lorsqu'elle est isolée à cause de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, on circoncira l'enfant, puis il faudra encore attendre 33 jours pour être purifiée de son sang. Elle ne touchera aucune chose consacrée, elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que le temps de sa purification parvienne à son terme. Si elle donne naissance à une fille, elle sera rituellement impure 2 semaines comme au moment de son indisposition, puis il lui faudra attendre encore 66 jours pour être purifiée de son sang. Quand les jours de sa purification seront achevés, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, elle apportera à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau dans sa première année pour l'holocauste et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché, et elle les remettra au prêtre. Celui-ci les offrira devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour elle, et elle sera rituellement purifiée de sa perte de sang. Telle est la règle concernant la femme qui donne naissance à un garçon ou à une fille. Si elle n'a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour elle et elle sera rituellement pure. Lévitique 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Si une boursouflure, une dartre ou une tache sur la peau de quelqu'un devient une plaie qui fait suspecter une maladie de peau évolutive du genre lèpre, on le présentera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants. Celui-ci examinera cette affection de la peau. Si à l'endroit malade les poils sont devenus blancs et si la plaie forme une dépression dans la peau, c'est bien un cas de maladie de peau évolutive. Sur la base de l'examen, le prêtre déclarera cette personne impure. Mais si la tache blanche ne forme pas de dépression visible de la peau, et si le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, il l'examinera. S'il constate que le mal est resté stationnaire sans s'étendre sur la peau, il isolera le malade une 2e semaine, puis il procédera à un nouvel examen. Si la partie malade s'est estompée et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre déclarera cet homme pur. C'est une simple dartre. La personne lavera ses vêtements et sera pure. Mais si la dartre s'étend sur la peau, après que le prêtre a examiné la personne et l'ait déclarée pure, celle-ci retournera se faire examiner par le prêtre. Si celui-ci constate une extension de la dartre sur la peau, il déclarera la personne impure. C'est une maladie de peau évolutive. Lorsqu'un homme sera atteint d'une maladie de peau évolutive, on l'amènera au prêtre qui l'examinera. S'il constate une boursouflure blanche sur la peau qui ait fait blanchir le poil et qu'il y ait un bourgeonnement de chair vive dans la tumeur, c'est une maladie de peau infectieuse et chronique. Le prêtre déclarera cet homme impur. Il ne sera pas nécessaire de l'isoler car il est manifestement impur. Mais si cette affection s'étend sur toute la peau du malade et le couvre de la tête aux pieds ou
ou que porte le regard du prêtre, celui-ci procédera à un nouvel examen. S'il constate que l'éruption couvre tout le corps du malade, il le déclarera pur puisqu'il est devenu complètement blanc. Il est pur. Toutefois, le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il devient impur. Après avoir constaté la présence de cette chair vive, le prêtre déclarera la personne impure. La chair vive est impure. C'est une maladie de peau évolutive. Si la chair vive redevient blanche, la personne retournera auprès du prêtre qui l'examinera. S'il constate que la plaie est effectivement devenue blanche, il déclarera la chair pure et la personne sera en état de pureté. Si quelqu'un avait sur la peau un abcès qui a guéri, mais qu'à la place de cet abcès apparaisse une boursouflure blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cette personne se fera examiner par le prêtre. Si celui-ci constate un creux dans la peau et un blanchissement du poil, il déclarera cette personne impure. C'est une affection de peau infectieuse qui est en train de bourgeonner dans l'abcès. Mais si, à l'examen, le prêtre constate qu'il n'y a pas de poil blanc à cet endroit ni de creux dans la peau et que la tache s'est estompée, il isolera le malade pendant 7 jours. Si la tache s'étend sur la peau, il le déclarera impur. Il a une maladie. Mais si la tache est restée stationnaire, sans s'étendre, ce n'est que la cicatrice de l'abcès. Alors le prêtre le déclarera pur. Autre cas, lorsque la peau de quelqu'un aura une brûlure causée par le feu et qu'il se forme sur l'endroit de cette brûlure une tache blanche ou une tache ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le poil a viré au blanc dans la tache et s'il y a une dépression dans la peau, c'est une affection de peau infectieuse qui s'est développée sur la brûlure. Le prêtre déclarera cette personne impure car elle est atteinte d'une maladie de peau évolutive. Si au contraire le prêtre à l'examen ne constate pas de poil blanc dans la tache ni de dépression dans la peau, et si la tache s'est estompée, il isolera le sujet pendant 7 jours. Il l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur car il est atteint d'une maladie de peau infectieuse. Mais si la tache est restée stationnaire sans s'étendre et qu'elle s'est estompée, c'était une boursouflure due à la brûlure. Le prêtre déclarera donc le sujet pur car c'est la cicatrice de la brûlure. Si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera cette plaie. Si elle forme une dépression dans la peau et qu'il s'y trouve du poil jaunâtre ou clairsemé, il déclarera cette personne impure. C'est la teigne, c'est-à-dire une maladie de peau infectieuse de la tête ou du menton. Mais si le prêtre constate à l'examen qu'il n'y a pas de dépression visible sur la peau, sans toutefois qu'il y ait de poils noirs, il isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, s'il constate que l'éruption ne s'est pas étendue, qu'elle ne renferme pas de poils de couleur douteuse et que la plaie ne semble pas plus profonde que la peau, le malade se rasera sauf à l'endroit de la plaie et le prêtre l'isolera de nouveau pour 7 jours. Le 7e jour, il examinera le mal. Si le mal ne s'est pas étendu sur la peau et s'il ne forme pas de dépression visible, il le déclarera pur. Le sujet lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après que le malade a été déclaré pur, le prêtre en fera le constat et n'aura pas besoin de vérifier si le poil est de couleur jaunâtre. La personne est impure. Si le mal semble stationnaire et que des poils sombres ont poussé à l'endroit malade, c'est qu'il est guéri et pur. Le prêtre déclarera la personne pure. Si un homme ou une femme a des taches blanches sur la peau, le prêtre l'examinera. Si les taches sont d'un blanc pâle, c'est une éruption bénigne. Le sujet est pur. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est une calvitie. Il est pur. Si la tête se dégarnit sur le devant, c'est une calvitie du front. Il est pur. Mais si une plaie d'un blanc rougeâtre apparaît dans la partie chauve, sur la tête ou sur le front, c'est une maladie de peau infectieuse qui s'est déclarée dans la partie chauve. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain soir au rendez-vous. Ne rate pas ça. Allez, sois béni.